Quand je dis que je me connecte à l'âme de la personne et à son être d'un point de vue vibratoire, j'aurais un exemple à poser parce il est parlant et il est beau. Et lorsqu'une personne m'avait commandé son œuvre d'âme, je m'étais connectée à elle et j'avais vraiment ressenti l'énergie du papillon. Et donc en premier plan de l'œuvre, j'avais découpé des papillons dans du papier, je les avais mis dans la peinture, j'avais fait des formes de pochoirs. Et donc cette première étape de l'œuvre, c'était des papillons. Et ce papillon, il est porteur aussi d'un symbole fort, c'est la transformation. Et elle était en pleine étape de transformation dans sa vie. Et ensuite, j'ai peint d'autres choses sur le tableau. Et lorsque j'ai raconté cette histoire à la personne, avant de lui remettre son œuvre, et ben justement, elle m'a dit qu'elle avait un tatouage papillon. Elle m'a montré, et sur son bras, elle avait un tatouage papillon. Donc je trouvais ça remarquable, parce qu'il y avait une vraie correspondance. Et elle-même, dans son œuvre, elle voit le papillon. Une personne qui regarde l'œuvre ne va pas forcément la voir. Donc l'œuvre, elle est vraiment personnelle. Elle va parler à la personne en fonction de ce que la personne traverse, de là où elle en est dans sa vie. Et cette œuvre, elle va accompagner la personne sur son chemin. Les personnes qui me demandent une œuvre d'âme, généralement, elles sont soit arrivées à une étape, soit en chemin. Et donc l'œuvre va être comme une guide. Elle va venir rentrer en résonance avec la personne pour l'encourager à devenir qui elle se sent appelée à être. J'aime beaucoup aussi ce témoignage d'une amie pour laquelle j'avais réalisé une œuvre d'âme. Et cette œuvre, je me suis fait confiance parce qu'il y a une partie de moi qui aurait voulu qu'elle soit autre. Et donc là, je fais justement pas appel à mon mental, pas appel à « oh, il faudrait que ce soit comme ça ou comme ça ». J'accueille, je laisse le temps faire son œuvre aussi. Parfois, quand je peins une œuvre d'âme, ça me prend quelques heures, quelques jours. Parfois, ça peut s'échelonner sur plusieurs semaines ou plusieurs mois parce qu'il y a vraiment un parallélisme entre ce que la personne vit et l'énergie que je capte. Et en l'occurrence, là, dans cette œuvre, c'était une œuvre finale qui était très douce. Moi, Véronique, j'aurais pensé y mettre davantage de choses, mais quand j'en ai parlé à la personne, elle m'a dit que ça lui correspondait parfaitement par rapport à ce qu'elle était en train de traverser. Elle avait besoin de douceur. Donc peut-être que l'œuvre, un jour, elle se continue comme pour elle dans sa vie. Et son compagnon a été interpellé en disant « mais finalement, Véronique, elle connaît davantage de toi que toi-même ». Et alors, avec humilité, j'aime bien dire qu'en fait, c'est pas moi qui connais, mais j'ai cette capacité de me connecter à l'âme de la personne pour recevoir les informations que la personne elle-même ne peut pas forcément entendre, parce qu'on a différentes couches de mental ou de formatage ou de croyances qui font qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour y avoir accès. C'est ce que j'aspire à transmettre de manière magique finalement, au travers de la matière et de l'énergie qui est dans l'œuvre d'âme. Donc je dirais que l'œuvre d'âme, c'est l'expression énergétique dans la matière de la vibration de la personne.